Chapitre 1. Une vie difficile. Il était une fois, dans un petit village entouré de champs et de vergers, une jeune fille appelée Cendrillon. Sa mère était morte quand elle était très petite, et son père s'était remarié avec une femme qui avait 2 filles. Après la mort de son père, Cendrillon se retrouva seule avec sa belle-mère et ses belles-sœurs. Dès le matin, elle l'obligeait à faire toutes les tâches de la maison. Balayer le sol, laver les vêtements, cuisiner, préparer le pain et nettoyer les fenêtres. Ses belles-sœurs se moquaient d'elle et passaient leur temps à se faire belles, mais malgré tout, Cendrillon gardait la patience et la douceur. Elle s'occupait aussi des animaux du jardin, nourrissait les oiseaux et caressait les chats. Chaque jour, elle essayait de sourire malgré la fatigue et la tristesse. Chapitre 2. L'invitation au palais. Un matin, un messager royal arriva dans le village. Il annonça que le roi organisait une rencontre au palais pour que son fils, le prince, puisse choisir une épouse vertueuse et sage. Les belles-sœurs se réjouirent et passèrent des jours à préparer leurs robes les plus belles, leurs coiffures et leurs bijoux. Elles riaient et discutaient entre elles. « Cette fois, je serai celle qu'il choisira », disait l'une. « Non, moi, » répondait l'autre. La belle-mère regarda Cendrillon avec dédain. « Toi, tu restes à la maison. Une fille comme toi n'a pas sa place au palais. » Cendrillon baissa la tête et dit doucement. « Très bien, je continuerai mes tâches. » Elle nettoya la maison, balaya le sol et prépara le dîner en silence. Chapitre 3. L'aide de la femme sage. Alors qu'elle essuyait ses larmes dans le jardin, une vieille femme du village, connue pour sa sagesse et sa gentillesse, vint la voir. « Pourquoi pleures-tu, ma fille ?» demanda la vieille femme. Cendrillon lui expliqua tout. La vieille femme sourit et dit « Tu as un cœur pur et patient. Viens, je vais t'aider à aller au palais. » Elle offrit à Cendrillon une robe simple mais élégante, cousue de ses mains, et un foulard délicat. « Marche avec dignité et confiance. Ta modestie est ta plus belle parure, » lui dit-elle. Cendrillon la remercia chaleureusement, et ensemble elles partirent vers le palais. Chapitre 4. La rencontre au palais. Le palais était magnifique, rempli de jeunes filles tout habillées avec élégance. Certaines parlaient fort, riaient et essayaient d'attirer l'attention du prince avec des compliments et des sourires forcés. Mais Cendrillon resta discrète et humble. Elle marcha doucement, la tête légèrement baissée, et s'assit dans un coin tranquille. Le prince, qui observait la foule, remarqua cette jeune fille qui ne cherchait pas à se montrer. Intrigué, il s'approcha et lui demanda « Bonjour, quel est ton nom ?»« Je m'appelle Cendrillon, » répondit-elle calmement. Ils discutèrent pendant un moment. Le prince posa des questions sur ce qu'elle aimait, sur ce qu'elle pensait de la gentillesse et de la justice. Cendrillon répondit avec sagesse et douceur. Le prince fut impressionné par sa modestie, sa patience et son bon cœur. Chapitre 5. La surprise et le choix du prince. À la fin de la rencontre, le prince annonça qu'il avait choisi Cendrillon comme épouse. Ce n'était pas sa beauté ou sa robe qui l'avaient impressionné, mais son cœur pur et sa gentillesse. Les belles-sœurs et la belle-mère furent surprises et honteuses. Elles n'avaient jamais imaginé que la jeune fille qu'elles méprisaient serait choisie. Cendrillon, elle, resta humble et leur dit avec douceur « J'espère que vous trouverez vous aussi le bonheur et que vous apprendrez à être patiente et gentille. » Chapitre 6. La préparation du mariage. Le mariage fut organisé dans le respect et la simplicité. La décoration était belle mais sobre, et toutes les célébrations étaient appropriées et dignes. Cendrillon continua à aider les pauvres, à soutenir les enfants du village et à encourager la bonté autour d'elle. Les habitants l'aimaient non seulement pour sa beauté, mais surtout pour son caractère et sa générosité. Chapitre 7. Le vrai bonheur. Cendrillon réalisa que le vrai bonheur ne venait pas des robes ou des palais, mais de la bonté, de la patience et de la modestie. Elle vécut heureuse et épanouie avec le prince, en restant humble, en aidant ceux dans le besoin et en faisant preuve de sagesse et de gentillesse. Moralité. La patience, la modestie et la bonté sont toujours récompensées, et le vrai bonheur se trouve dans un cœur pur.